Si je vous demandais quel est le son le plus fort jamais entendu sur Terre, vous me direz sûrement les réacteurs d'un avion au décollage, l'explosion de la bombe atomique, ou encore la voisine du dessus qui va passer l'aspirateur à 3h du mat. Et bah rien de tout ça. La réponse nous vient directement de la nature, et plus précisément, vous vous en doutez, d'un volcan. Bienvenue dans une nouvelle histoire d'éruption, et aujourd'hui je vais vous raconter celle du Krakatoa en 1883, sans aucun doute la plus grande catastrophe naturelle du 19e siècle. Le 26 août 1883, le Krakatoa rentre en éruption et après 24 heures d'intense activité, le bruit le plus fort jamais entendu sur Terre est provoqué par l'une de ces explosions et est entendu à plus de 4800 km du volcan. Cette éruption est un cataclysme sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes sont touchées, des villages sont rasés, le climat va en être modifié, un peintre norvégien va être inspiré. Enfin bref, c'est un vrai scénario catastrophe qui est en train de se produire. Mais comme d'habitude, on va d'abord faire un petit point de géologie globale d'un des volcans les plus célèbres de la planète pour ensuite revenir sur l'une des éruptions les plus impressionnantes de l'histoire. Situé en Indonésie, autrefois appelée Inde néerlandaise, entre l'île de Java et l'île de Sumatra, le Krakatoa est un volcan gris de la ceinture de feu du Pacifique. Cette dernière est composée de 452 volcans, soit 75% des volcans émergés de la planète, tous alignés sur plus de 4500 km tout autour de l'océan Pacifique. D'ailleurs, pour être plus précis, aujourd'hui, ce volcan, il faudrait l'appeler l'Anak Krakatoa, ou enfant du Krakatoa, tant la physionomie de l'île sur laquelle se trouvait ce volcan a été modifiée après cette éruption. Volcan de subduction, il résulte de la plongée de la plaque australienne sous la plaque eurasienne et la plaque de la sonde. On l'a déjà vu ensemble, mais en tant que volcan gris, il provoque des éruptions explosives, engendrant de gigantesques nuages de cendres, montant à des dizaines de kilomètres et d'impressionnantes nuées ardentes rasant tout sur leur passage. À cette époque, 3 cratères surplombaient le massif. Tous les habitants aux alentours disaient donc que c'était 3 volcans, de fait plutôt petits et plutôt inoffensifs. Évidemment, grossière erreur, ces 3 cratères étaient en fait un seul et même volcan, tous alimentés par la même gigantesque chambre magmatique qui, elle, bouillonnait en profondeur et était en train de préparer l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire et sans aucun doute la plus grande catastrophe naturelle du 19e siècle. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ces 3 cratères, on peut les appeler aussi des bouches éruptives. Voyez tout ça comme 3 cheminées alimentées par le même feu, ce dernier étant la fameuse chambre magmatique, donc un gigantesque réservoir de roches en fusion, et le tout formant un volcan, ici notre Krakatoa. Mais retour ce fameux 27 août 1883, lorsque le colosse indonésien, après 24 heures d'activité, fit trembler la planète tout entière. À exactement 10h02, le Krakatoa explose et projette un nuage de cendres et de matériel volcanique qui va s'élever à plus de 80 km dans les airs, et ce, à plus de 2500 km/h, soit 2 fois la vitesse du son. Ce nuage était si grand qu'il aurait été aperçu jusqu'en Norvège, inspirant le plus célèbre des tableaux du peintre Munch, le cri, et faisant baisser aussi la température de quelques degrés pendant plusieurs années. Le bruit engendré par cette explosion est aujourd'hui encore le bruit le plus fort jamais enregistré par l'homme. Plus de 172 décibels à 160 km du volcan. Je vais vous passer tout de suite le bruit réel enregistré par cette éruption, donc à plus de 160 km de là, et vous allez voir qu'on a le droit à un son tout droit sorti des enfers. Ce bruit plus que terrifiant a atteint au cœur de l'éruption plus de 250 décibels. À titre de comparaison, le bruit mesuré lors du décollage d'un avion monte jusqu'à 150 décibels. Sachant que tous les 10 décibels, le son est perçu 2 fois plus fort, dans ce cas-là, le bruit de cette éruption était 1000 milliards de fois plus intense que celui d'un avion qui décolle. Dans un tel vacarme, tout être se trouvant dans un rayon de 20 km autour de la source perd l'ouïe instantanément. Le navire britannique Norham Castle était situé à 64 km de là lors de l'éruption et son capitaine a écrit « Si violentes furent les explosions que les tympans de plus de la moitié de mon équipage ont été percés. Mes dernières pensées sont avec ma chère femme. Je suis convaincu que le jour du jugement est venu. Les ondes sonores auront été entendues dans plus de 50 pays et auront fait le tour de notre planète 5 fois. À titre de comparaison, cette explosion était 20 000 fois plus puissante que la bombe atomique ayant frappé Hiroshima. » Mais vous vous en doutez, ce bruit n'est pas la seule conséquence de cette gigantesque éruption. L'onde de choc générée par cette éruption a provoqué un méga tsunami avec des vagues atteignant 40 mètres,
parcourant des milliers de kilomètres et rasant 165 villages sur son passage. D'après les autorités néerlandaises, l'Indonésie étant à l'époque une colonie des Pays-Bas, il y aurait eu plus de 30 000 morts suite à cette catastrophe, mais d'autres estimations l'ont évalué à 120 000. En revanche, les régions et petites îles qui ont été décimées par cette éruption, n'ayant pas été repeuplées, ont vu leur faune et leur flore renaître de manière grandiose. Aujourd'hui parc naturel, un magnifique écosystème y a repris vie avec des forêts très denses et surtout l'apparition de 26 nouvelles espèces de plantes. Tout ça démontre bien l'aspect dévastateur de ces géants, mais aussi leur grande utilité dans l'équilibre de notre planète à tous les niveaux environnementaux. Aujourd'hui, le volcan se trouvant sur les lieux de l'éruption, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, s'appelle l'Anak Krakatoa, soit enfant du Krakatoa, grandit d'environ 4 mètres par an et continue son activité très intense. Volcan extrêmement dangereux, il provoque encore régulièrement de très violentes éruptions, comme en 2018 où malheureusement plus de 400 personnes auront perdu la vie. Voilà, j'espère que cette nouvelle histoire d'éruption vous aura plu. Cette histoire, elle est tout droit sortie d'un film catastrophe. Je pense que moi, c'est une de mes préférées. Tant elle est incroyable et tant elle met en lumière la puissance que peut avoir un volcan. J'ai encore une fois adoré vous présenter ce type de vidéo. C'est un vrai kiff pour moi, que ce soit dans le fait de la raconter, dans l'écriture, dans la recherche de toutes les petites anecdotes, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser toutes vos questions aussi, comme la dernière fois, à liker, à vous abonner, et comme toujours, on se retrouve dans 15 jours. Bisous! Watch out for the shock, it's coming.